Salut à tous, nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui on va étudier le flow. Alors le flow, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la partie la plus importante en Kali, je pense. En tout cas c'est mon avis, c'est ce que j'ai appris dès le début et c'est ce sur quoi mon professeur insistait. Et un bon escrimador, il a un flow. Avant d'avoir des techniques élaborées, précises, on peut avoir des bonnes techniques. Mais si on n'a pas de flow, on passe à côté du Kali en tout cas. Donc super important, et en plus c'est un élément très jouissif quand on commence à explorer cet art et à prendre certaines habitudes, certaines accoutumances, et on se sent bien avec le stick, avec les différentes armes, couteau, double stick, etc. ou main nue. Qu'on attrape ce flow, qu'on développe ce flow, c'est super agréable. Je pense parce que la technique, on verra, je pense que dans l'avenir, il y a même des arts martiaux qui sortent depuis 5-10 ans, où la technique disparaît. Ou alors elle est très rudimentaire, parce que ce qui prédomine, c'est le mouvement corporel, c'est la mobilité, l'adaptabilité, et on a cassé un peu tous ces angles, tous ces trucs parfaits qui ont été nécessaires pour apprendre karaté, judo, aikido, kung fu. Voilà, maintenant on est passé à autre chose. Et dans le Kali, c'est assez précurseur, il y a ce côté flow qui, malgré qu'on a des techniques et que voilà, on peut s'arrêter dessus, comme on a vu dans les vidéos aussi, mais voilà. Vidéo spéciale sur le flow. Donc plusieurs manières de travailler. Une qu'on peut faire, ça permet de réviser aussi ce qu'on a fait dans les autres vidéos, de mettre en application et de faire un fil conducteur. Vous mettez un de vos sticks au centre, ça vous fait la limite, ça vous coupe le corps en deux, ok? Et vous allez vous déplacer sur le côté et visualiser les attaques. Donc la numéro 1, vous déflectez, voilà, et vous faites un flow, voilà, et vous replacez au centre. Voilà, stop. Placez sur le côté, partez sur le côté, attaque de l'autre côté en numéro 2 par exemple, hop, vous déflectez, déflexion et un petit flow léger. Alors flow, ne vous emballez pas, ça peut être, hop, numéro 1, numéro 2, numéro 1, ça commence comme ça. Ici, numéro 2, numéro 1, numéro 2, numéro 1, vous voyez, vous pouvez rajouter, hop, 3, 4, 1, 2, voilà, ça peut être tout simple, tout simple. Ok, et au fur et à mesure, on fait son flow en visualisant, voilà, hop, en visualisant, ici, qu'on désarme, enfin qu'on déflecte, peut-être on désarme, mais bon, en tout cas on frappe tout ce qui est là, tout ce qui est devant, visage, corps, bras, poignet, épaules, entrejambe, tout. Première étape. Deuxième étape, quand je fais ça, donc au début c'est simple. Voilà. Deuxième étape, vous pouvez faire un peu plus sophistiqué, d'accord? Rajouter des abanicos, les witiques, le redondo qu'on a vu, même si on n'a pas tout vu, mais je montre. Et après, ça sera peut-être le sujet d'autres vidéos pour faire le witique et abanico, là, mouvement de poignet. Donc vous faites, hop, vous rajoutez voilà, des choses un peu plus, vous mettez de la percussion. Et toujours, vous revenez au centre à chaque fois. Hop. Voilà. Après, la vitesse, l'intention, ça peut se moduler. On n'est pas toujours obligé de le faire. Il y a des jours, on a moins en forme, mais bon, on peut toujours couler en tout cas. Troisième étape, flow continuel. D'accord? Donc, vous partez en flow, vous vous déplacez sur le côté, vous y visualisez l'attaque, vous la déflectez, vous ripostez, vous revenez au centre, vous êtes toujours en flow. D'accord, vous repartez sur le côté, dégagement, toujours en flow. Je repars sur le côté, toujours flow. Hop, je repars sur le côté, hop, toujours flow. Je ne m'arrête pas, voilà. Je suis en mode flow avec cette trame là où je pars sur mes deux angles, mes deux diagonales, et je rajoute. Ok. Donc ça c'est une manière avec la petite contrainte du bâton, ça vous donne aussi une règle, c'est normé, c'est un peu peut-être moins, parce que sinon le flow on peut partir dans tous les sens et faire un peu n'importe quoi. Deuxième façon, vous prenez vos angles, voilà, on va travailler sur la croix,
doucement. Et on commence à se déplacer. Donc, bougez vos pieds, changez de regard, voilà, vous voyez. Ça c'est là, partez en diagonale. Et faites juste, là, ça peut être numéro 1, numéro 2, remontant, remontant, et au milieu. Voilà. Après, vous les mixez comme vous voulez. Allez, vous tournez, vous faites voilà, en avant, en arrière. Voilà. Et là, vous avez déjà votre flow. Bien sûr, après, il faut sophistiquer un peu, il faut rajouter des éléments, des flexions, d'accord? Des flexions, des frappes un peu particulières, les pics, abanico, redondo, vous voyez? Vous rajoutez. Et déjà, votre flow, il commence à se construire, à devenir plus naturel pour vous. Donc, une des façons de faire, en restant sur les angles, sur les trajectoires, ça permet de pas se perdre. Voilà. Après c'est libre, total, complet. Vous partez, alors là, il n'y a plus de direction, il n'y a personne dans l'axe, c'est tout le monde, c'est partout et tout le temps. On tourne sur soi-même. On joue, ça doit être agréable. Hein, voilà. Alors ce que je fais là, avec plein de mouvements, ça peut être avec des mouvements simples. Vous voyez, des mouvements que des angles. Je vais dans toutes les directions, pas que la croix. Hop, hop, je tourne sur moi-même. Je vais sur les genoux. Hop, je remonte. Vous voyez. Et après, en fonction de votre expérience, de vos habitudes. Et ça peut, après c'est libre, on peut faire ce qu'on veut, aller au sol, changer, revenir, changer de main, comme on veut. Et vous jouez, vous vous amusez avec ça. Donc c'est une façon, on peut le faire avec 2 bâtons, mais je ne vais pas montrer avec 2 bâtons. On peut faire main nue aussi. Voilà, calice et main nue. Toutes les frappes, vous pouvez les faire, les angles avec les points marteaux, ou des crochets ou des revers. Rajouter des pics, tranchants. Voilà, quand je frappe, pas pour faire joli, c'est qu'il y a des intersections, je choque des bras, d'accord, il y a des parades en même temps, on rajoute les pieds, et après là, il y a possibilité de rajouter, hein, voilà, 3 membres, boum, 2, pour boxer aussi par moment, pam, 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 boum. Donc le flow, après, pas limite. Donc des fois, on a peur de se répéter, on fait toujours pareil, donc là il faut ralentir, et pour rajouter des éléments, c'est avec la lenteur. Pour rajouter de la technique, pour pouvoir être plus libre après, il faut prendre le temps de construire. Voilà, il faut être patient avec soi, d'accord? Voilà, donc vous avez un petit peu de travail. Révisez les vidéos, répétez, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure. Ça se construit petit à petit. Mais quand trouver le temps, on n'a pas besoin d'être super chaud pour faire du quali. On peut s'échauffer. Moi, je peux passer par les échauffements. Puis des fois, je prends mon stick et je commence doucement à faire mes flows. Et ça me sert d'échauffement. Et après, j'accélère. Ça va me sert de base technique. Je précise. Et après, je fais mon flow libre. Et j'ai fait que du flow. D'accord? Sans me blesser. Donc, répétez, entraînez-vous et portez-vous bien. À bientôt.